Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Comment protéger son entreprise? Nous allons parler aujourd'hui de sécurité et pour parler sécurité, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Romain Hugon de Adris Technologies. Bonjour Jean-Romain. Bonjour. Alors, vous avez créé votre entreprise de sécurité vis-à-vis des entreprises depuis 5 ans. La sécurité, c'est un marché en soi qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il se comporte ce marché ? Oui, alors le marché de la sécurité aujourd'hui est composé, on va dire, de 3 grandes familles. L'alarme, la détection d'intrusion donc, la vidéosurveillance, les caméras et le contrôle d'accès. Et avec ces 3 marchés-là, on peut sécuriser les entreprises en faisant un mix de ces 3 technologies-là. C'est un marché en pleine évolution sûrement, Jean-Romain ? En pleine évolution et porté notamment, principalement par la vidéosurveillance actuellement, qui est un marché très porteur. Les technologies se développent et on déploie de plus en plus de caméras dans les entreprises et aussi dans les communes. Les communes s'équipent beaucoup. L'intelligence artificielle fait-elle un petit peu évoluer ce marché sur les caméras? Est-ce que ça rentre en jeu ou... Oui. L'intelligence artificielle se démocratise, on va dire. C'était des technologies qui coûtaient très cher jusqu'à peu de temps. Et là, on va dire que les entreprises y ont accès de plus en plus. Et derrière, ça permet de faire encore évoluer les algorithmes de détection et de traitement d'image. Oui. Concrètement, comment vous équipez une entreprise? Alors, une entreprise va être équipée, on va dire qu'on va déjà faire un audit de sécurité, arriver sur le site qu'on doit sécuriser, trouver les points de faiblesse, les points qui vont bien, et derrière proposer un mix à la personne qui gère le site entre une détection intrusion, une vidéosurveillance, un contrôle d'accès, et trouver le bon mix pour pouvoir sécuriser au mieux ce site. Et ça part d'un audit, quoi. On n'installe pas comme ça le même produit à tout le monde. Non, on va se déplacer sur site, faire un audit complet avec les plans, trouver les zones de faiblesse et là où il faudrait sécuriser au mieux. La personne qui gère ce site va nous donner également, lui, ce qu'il veut pouvoir faire. Et d'après ce qu'on a observé et d'après ce que lui veut, on va trouver un point de convergence et proposer un projet de sécurité pour l'entreprise. Et son budget, forcément. Et son budget également. Voilà, il faut trouver le bon. Parce que la caméra ne dissuade pas. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui... un cambrioleur voit une caméra, il peut se dire « je cambriole quand même ». Oui. Alors, aujourd'hui, la caméra, ce n'est pas vraiment quantifiable, mais réduit. Il est communément admis 80% des problèmes, 10 000, voilà. Mais derrière, une solution intéressante également que l'on peut utiliser pour sécuriser des zones de valeur bien précises, c'est un générateur de fumée qui va sécuriser par exemple un magasin de cycles dans lequel il y a beaucoup de valeur, une bijouterie, un opticien. Et là, ça va permettre, en cas de déclenchement de l'alarme, d'immerger complètement le volume en question. On ne peut plus rien y voir. Ce qui fait que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le voler. On bloque le cambriolage. Exactement. Il y a sûrement tout un accompagnement auprès de vos clients en termes de maintenance, de gestion des systèmes. Comment ça se passe? Oui, alors ça se fait on va dire en 2 parties. La partie physique, donc on maintient les systèmes. Une fois par an, on vient contrôler les systèmes pour savoir que les mises à jour des produits se sont faites correctement en ligne, par exemple, le système d'alarme, système vidéo. Et après, on peut également prendre la main à distance sur un système d'alarme ou de vidéosurveillance et pouvoir faire des réglages, des codes alarmes, des libellés de zones de détection par exemple, des noms de caméras. On peut agir à distance via les réseaux, sécurisés bien évidemment. Okay. Un exemple d'entreprise que vous avez pu équiper pour qu'on se rende compte par exemple? Par exemple, alors notamment en ce moment sur Marseille, nous ce qui nous porte, on est rentré sur le site portuaire de Marseille, du GPMM. Et donc, d'être rentré là-bas et d'avoir pu montrer ce qu'on savait faire, ça nous porte et on a été préconisé sur différents sites privés, donc des terminaux privés exploités par des entreprises. Et bon, les noms ne seront peut-être pas porteurs pour vous, mais voilà, enfin, on a notamment le terminal de croisière de Marseille, on sécurise les paquebots, enfin on surveille les voyageurs, pardon. Ouais. Donc ça c'est une de nos belles références du site. Et puis voilà, les a sécurisés notamment en vidéosurveillance, et ce qui permet de les sites portuaires sur Marseille, on commence à travailler de plus en plus dessus. Et alors Jean-Romain, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos
téléspectateurs. Oui, alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais aussi pour celle des collègues, entre guillemets. Donc il faut bien sécuriser, faire une bonne analyse pour sécuriser l'intrusion et voir ce qui se passe grâce à la vidéosurveillance. Mais également, ça va être de sécuriser aussi de manière physique les entrées, protection mécanique, ce qu'on appelle. Il faut quand même avoir des barreaux, avoir des portes sécurisées, avoir des serrures solides. C'est, on va dire, un complément. Plus on va retarder une intrusion, que ce soit de manière électronique ou physique, matériel, voilà, on va réduire le risque d'entrée et surtout déranger. Exactement. Gêner le cambrioleur. Tout à fait, ouais. Ça va déclencher plus vite, la sirène va déclencher plus vite, ça va permettre de gêner, de faire du bruit en amont. Jean-Romain Hugon, merci pour ces conseils. Donc, bien diagnostiquer, sécuriser l'entrée, freiner le cambrioleur et puis avoir des systèmes aujourd'hui qui permettent de sécuriser vos entreprises. Chers amis, j'espère que ces conseils vous auront éclairé et je vous dis, comme d'habitude avec Mathieu, à la semaine prochaine.